bonsoir à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo sur nos fameux pervers narcissiques, ceux que j'appelais aussi les vides intérieurs, enfin des méchants pas beaux dont on parle depuis pas mal de temps déjà et dont certains font leur fonds de commerce et engrangent des bénéfices non négligeables. Ce n'est pas mon cas, rassurez-vous, je n'engrange absolument rien, je ne gagne rien avec ces vidéos. Alors, donc, je voulais parler ce soir des conséquences que peuvent avoir sur les victimes la fréquentation d'un pervers ou d'une perverse. Alors, nous avons fréquenté tous et toutes, enfin, puisque vous me regardez et puisque j'en parle, des pervers et des perverses dans le cadre professionnel, amical, amoureux, que sais-je encore, j'ignore s'il existe d'autres cadres peut-être, enfin voilà, dans tous les cadres possibles et imaginables, et nous en sommes enfin débarrassés. Nous avons compris les mécanismes qui sont à l'origine de notre situation, nous avons compris dans les grandes lignes qui sont ces gens. Maintenant nous sommes libérés. Quelles sont les conséquences? Alors les conséquences négatives déjà, c'est que finalement nous avons parfois un peu peur de tout le monde, ou plutôt nous nous méfions de tout le monde. Bon, c'est un travers, mais c'est peut-être quelque chose de bénéfique, de prudent finalement. C'est peut-être pas si négatif que ça. Il y a aussi le fait que, une fois que nous avons connu des pervers, lorsque nous rencontrons d'autres personnes, nous nous attachons moins. Moi, c'est un peu mon cas. C'est-à-dire que, tiens, un tel ou une telle m'intéresse, et si ça se passe mal, j'ai tendance à vite laisser tomber la relation. Mais sans faire d'éclat, à m'éloigner tout simplement, à ne plus me poser de questions, et je passe à autre chose. Voilà, je suis de plus en plus comme ça. C'est un travers qui est peut-être négatif, mais qui n'est pas totalement dans la mesure où, si la personne se révèle finalement non dangereuse, si j'ai cru qu'elle était dangereuse et qu'elle ne l'est finalement pas, je reviens vers cette personne, il n'y a pas de problème. Mais je ne m'implique pas autant qu'avant, j'en ai moins besoin. C'est peut-être mon âge aussi qui fait que j'ai assez de ressources en moi-même pour ne pas rechercher à tout prix des relations comme j'ai pu les rechercher quand j'étais beaucoup plus jeune. Et ça c'est devenu très important, je ne sais pas, entre 18 et peut-être 25 ans, puis après ça a décru globalement, progressivement, mais moi c'est plus récent. Je dirais que je ne recherche plus de relations particulières. Bon, les relations fortes que je souhaitais, je ne les ai pas forcément trouvées, et je me suis rendu compte aussi que je n'étais pas forcément à la hauteur, faute d'énergie et faute de temps. L'énergie que j'aurais eue plutôt pour ces relations fortes, je ne l'ai plus maintenant. Je la consacre à d'autres choses qui me semblent plus importantes. Voilà, tout simplement. Plus importantes, plus surtout réalisables. C'est-à-dire que s'investir dans une personne, que ce soit sur un plan amoureux, amical, c'est toujours une source potentielle de déception, même s'il faut, comment dire, s'investir quand même et ne pas craindre d'être déçu, sinon on ne fait plus rien. C'est quand même une source potentielle de déception, donc c'est vrai que malgré tout je m'investis un peu moins et ça ne me manque pas, ça me manque de moins en moins. Alors, l'effet positif de cela, là on va dire que c'est des effets un petit peu négatifs, ça nous modifie en quelque sorte notre rapport aux autres, qui n'est plus aussi confiant, qui n'est plus aussi impliqué, qui n'est plus aussi fort peut-être, mais qui quand même, du fait de la méfiance, tout ça, le fait de la crainte de retomber dans des relations malsaines, mais avec la capacité quand même d'aller vers ces gens, de retourner vers ces personnes, si elles s'avèrent saines finalement. Voilà, donc, bon. L'autre caractéristique, mais ça j'en ai parlé, et je crois que c'est tellement important qu'il faut en reparler, c'est-à-dire que il faut, après avoir rencontré ces personnes manipulatrices et perverses, se dire quelle est l'activité, quelles sont les activités que je peux réaliser en étant pleinement satisfait. Enfin,
enfin, en étant pleinement satisfait, c'est peut-être un peu excessif, en étant relativement satisfait. Quelles sont les activités que je peux mener à bien en étant sûr de pouvoir les mener à bien, justement en étant sûr de pouvoir les réaliser sans que cette réussite dépende d'une tierce personne. Bon, je crois que c'est important. Si on arrive à trouver ça, on est pratiquement sauvé, tiré de tout. Enfin, j'exagère peut-être un peu, hein, mais ça aide énormément en tout cas. Hein, voilà. Dans l'idéal, ça pourrait même nous tirer définitivement de toute possibilité d'être manipulé. Peut-être. Peut-être. Par exemple, on s'implique dans une activité artistique, mais pas une activité artistique qui dépend finalement du desiderata des autres et de leur existence. Vous voyez, par exemple, quand on écrit, là c'est idéal, hein. Maintenant, avec l'auto-édition, on peut faire ce qu'on veut en matière d'impression, en matière d'e-book. Tout est possible finalement. On écrit son livre, on se documente, on a les archives, on a Internet, si on écrit un roman, on a sa propre intelligence, son propre cerveau, sa propre mémoire. On a également Internet, puisque parfois pour un roman, on a besoin de se documenter. Hein. Et on est sûr, finalement, au bout d'un moment, d'arriver à bout de ce livre. Vous voyez, même si, après, évidemment, on a envie que les gens lisent, mais si on n'a pas pour objectif, à tout prix, d'être apprécié, puisque avoir pour objectif d'être apprécié à tout prix, c'est sombrer dans la facilité et flatter le public dans le sens du poil, c'est-à-dire écrire des choses peut-être vendeuses, peut-être très bien faites, mais qui resteront sans âme et seront pour moi des inepties qui ne correspondront à rien, c'est-à-dire qu'on aura un succès, mais ce succès sera lié à quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on ne met pas en valeur. C'est comme si vous avez du succès parce que vous avez, je sais pas, peint un tableau absolument qui ne correspond pas du tout à ce que vous avez envie de peindre, mais vous l'avez peint pour flatter des goûts du public, parce que vous savez que les goûts du public majoritaires vont apprécier ce genre d'œuvre, eh bien vous serez profondément insatisfait. Votre succès sera lié à quelque chose qui ne vous conviendra pas. Peut-être qu'en termes financiers, ça vous apportera quelque chose, si c'est votre objectif. Donc là, peut-être que vous serez satisfait ou satisfaite, mais si ça ne correspond pas à ce que vous avez envie de faire vraiment, vous serez profondément mal à l'aise. Ce qui explique d'ailleurs que certains acteurs ou actrices se sont engagés parfois dans une série de films qui ont obtenu du succès, et au bout d'un moment, ces films les ont lassés, même si, et encore... c'est bien si c'est au bout d'un certain temps, parce que certains ne voulaient pas les tourner dès le début, ces films, et ils se retrouvent prisonniers de leur succès, prisonniers de leur succès. Et je pense à certains auteurs du faux terroir lénifiant, comme je les appelle, qui restent prisonniers d'un succès. Ils ont réussi un livre terroir avec une fermière, avec une histoire débile, sentimentale, classique, banale, conformiste, conventionnelle, réactionnaire même, hein, le côté droite radicale, hein, dans certains ouvrages du terroir, c'est un peu ça, c'est la France, la vieille France conservatrice, dans ce qu'elle a de plus négatif, hein, eh bien la personne sera insatisfaite, donc ça ne servira à rien. Alors que si vous produisez un livre qui n'a pas de succès, mais qui correspond à ce que vous avez envie d'exprimer, vous serez quand même satisfait au bout d'un moment. Moi, vraiment, ça fonctionne, et c'est une manière de vous donner des objectifs que vous êtes sûr de pouvoir réaliser, qui vous donnent une satisfaction. Vous avez un produit, c'est pas très gentil de dire un produit, quelque chose de concret, de tangible que vous avez fait, qui va rester, qui sera à la BNF, qui sera catalogué, qui sera accessible, et puis il y aura bien quelques personnes qui l'apprécieront de toute façon, hein, toujours. Et là, vous direz, ben voilà, j'ai fait ça, j'ai créé quelque chose, j'ai exprimé des émotions, des idées, j'ai fait une recherche historique, j'ai fait une recherche scientifique, tout ce qu'on peut imaginer. J'ai réussi, j'ai atteint mon objectif. Je n'ai besoin de personne pour faire ça, même si bon, il y a des gens qui peuvent vous aider, mais vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Et ça vous remplit suffisamment pour ne pas sombrer une nouvelle fois dans des relations dans lesquelles finalement comment dire, j'ai envie d'aller dans le sens de la dame qui était près d'une plante verte dans une salle absolument vide, vous voyez.
elle critiquait les victimes de manipulateurs pervers en disant, d'une certaine façon à juste titre, même si elle est un peu rude, que finalement vous aviez projeté dans cette personne des choses qui n'y étaient pas, et vous l'avez indirectement utilisée, cette personne. C'est vrai. Bon, c'est pas très gentil de dire ça comme ça, parce que dans certains cas, c'est vrai. Moi, j'ai projeté des choses, des fantasmes amicaux, amoureux dans des gens, qui étaient d'ailleurs pervers, certains, mais même si la personne a été peu aimable avec moi, c'est moi qui aussi utilisé, qui suis tombé dans le panneau parce que je voulais obtenir une émotion, une sensation, quelque chose de positif pour moi, ce qui m'a fait tomber dans ce panneau, puisque la personne me flattait, etc. Voilà. Et c'est ça aussi. Et il ne faut pas... je crois que les choses, il faut les rechercher en soi-même. Ça paraît, enfin, jusqu'à un certain point, vous allez me dire, ce que je dis, c'est un peu schématique, c'est jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, il faut chercher tout en soi-même. Il faut être ouvert aux autres, discuter avec les autres, mais sans trop en attendre. Comme ça, on est souvent agréablement surpris, sans trop attendre de ces personnes, et se centrer sur soi-même, être à la fois ouvert et refermé. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Et cette ressource, elle est en vous-même, finalement, en nous-mêmes. On est tous pareils, hein. Il faut avoir des ressources en soi, se construire quelque chose, il faut avoir une personnalité un peu construite, s'intéresser à des thèmes pour s'enrichir intérieurement et ensuite utiliser cette richesse intérieure pour ne pas sombrer avec des personnes perverses, pour ne pas sombrer dans la dépression, ou enfin, du moins atténuer le risque de sombrer dans une dépression, etc. Voilà, il faut se construire soi-même. On dit que les pervers ne sont pas construits, et ils ont besoin de chercher chez l'autre ce qu'ils n'ont pas en eux-mêmes. Eh bien nous, c'est le contraire. Nous avons suffisamment d'intériorité pour l'utiliser et pour ne pas avoir besoin finalement des pervers narcissiques ou des gens malsains de toutes sortes. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère ne pas avoir été trop confus. Et je vais arrêter un petit peu les vidéos, enfin, quelques temps, hein. J'avais arrêté pendant 1 mois et demi pour me remettre un peu d'aplomb. Et là, je vais arrêter un peu parce que j'ai d'autres vidéos à faire sur les élections. Je ne sais pas si elles seront écoutées d'ailleurs. Peu importe, hein, ce n'est pas grave. Mais j'aurais au moins essayé de faire la promotion de la liste à laquelle j'appartiens. Enfin, c'est une autre histoire. Je vous dis à dans 1 ou 2 semaines peut-être pour de nouvelles vidéos sur les pervers narcissiques et toutes les personnes nuisibles d'une manière générale. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.